C'est quoi le quatrième du coup? J'ai oublié. Assure-toi d'avoir un dossier facile oui. à consulter. La semaine dernière, j'ai bien failli me faire avoir en beauté. Cette semaine, je vais vous parler de location. Je vais d'abord commencer avec une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Et après, je vais vous donner des astuces pour avoir un dossier de location en béton. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Donc la semaine dernière, j'ai des clients qui m'ont confié la mise en location de leur appartement. J'ai mis une annonce, j'ai répondu à des appels et j'ai organisé des visites. Et jusque-là, il n'y a rien de trépidant, je te l'accorde. Mais voilà, pour que tu comprennes bien, il faut que je t'explique un peu ma façon de sélectionner les locataires. Le premier point, c'est que je regarde s'il a la capacité à payer le loyer. Un mec qui gagne 1500 €, je ne vais pas lui louer un appartement à 1000 €. Ce serait mettre en difficulté le propriétaire bailleur, mais le locataire aussi. Le deuxième point, c'est la sympathie du locataire. Et ouais, pour choisir le dossier d'un locataire, je regarde bien évidemment son dossier administratif, mais la relation humaine que j'ai avec lui est très importante. Donc quand je fais des visites, c'est toujours des visites individuelles. Comme ça, les locataires ont le temps de visiter tranquillement l'appartement et de me poser des questions. Et moi, j'ai le temps de créer une relation, de découvrir la personne que j'ai en face. Parce que c'est important de louer à quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et cette façon de faire, je l'explique au téléphone à chacun pour que tous les locataires comprennent bien que le critère de confiance et de relation humaine est très important pour moi et les propriétaires. J'ai donc organisé mes visites et j'ai commencé à recevoir des dossiers. Et j'avais déjà un dossier coup de cœur. C'était un jeune couple, lui était paysagiste et elle était chef de projet marketing dans une boîte d'événementiel. Du coup, j'ai commencé à en parler aux propriétaires. Et comme les propriétaires sont aussi un jeune couple, ils étaient un peu stressés, ils m'ont demandé de pousser encore un petit peu les recherches. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était intermittente du spectacle. Alors, là, je fais une petite digression. C'est pas du tout un problème. Les intermittents du spectacle, c'est pas des mauvais dossiers. Moi, je joue souvent à des intermittents et franchement, ça se passe très bien. Et comment je l'ai découvert? Grâce à LinkedIn et Facebook. LinkedIn parce qu'elle avait une page au nom de l'entreprise d'événementiel et j'ai donc retrouvé le responsable communication qui m'a confirmé qu'elle ne travaillait pas là-bas. Et sur Facebook parce que sur son profil, elle se cachait tout simplement pas d'être intermittente du spectacle. Du coup, quand je les ai appelés, ils m'ont tout avoué. Résultat, plus de confiance, plus d'appart. Maintenant, je vais faire une deuxième digression sur les propriétaires bailleurs. Parce que 90% des propriétaires bailleurs avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est des jeunes qui n'ont qu'un seul appartement en location. Mais ce n'est pas des gens qui ont un parc immobilier incroyable. Et le deuxième point, c'est que 100% des propriétaires bailleurs avec qui j'ai travaillé ont toujours pris soin de leur appartement pour le mettre en location. Vous proposez un bel appartement, vous aurez des locataires soigneux. Et tous les propriétaires avec qui j'ai travaillé fonctionnent comme ça. C'est juste pour vous dire que des bons propriétaires, ça existe et qu'il y en a plus que ce qu'on croit. Un bon propriétaire, c'est comme un bon locataire. C'est avant tout quelqu'un d'honnête et de sérieux. Voilà, mon anecdote est terminée. Maintenant, je vais passer à la partie astuces et je vais te donner des conseils pour que tu aies un bon dossier de locataire et que tu trouves plus facilement une location. Ouais, on a compris, ça va être un jeu d'enfant. Conseil numéro 1, mets des alertes sur les principaux sites d'annonces de location. Deuxième conseil, quand une annonce te convient, appelle tout de suite. Les créneaux de visite sont souvent tous pris d'assaut dans les 2-3 premières heures. Troisième conseil, si ça ne répond pas, tu envoies tout de suite un mail ou un SMS. Quatrième conseil, assez important, assure-toi que ton dossier soit facile à consulter. Si tu as un dossier papier, mets bien chaque pièce dans l'ordre et agrafe-le. Si tu as un dossier par mail, c'est très bien, mais il faut aussi que chaque pièce soit bien dans l'ordre et dans un seul dossier. Scanne tout dans un seul dossier. Un propriétaire ou un agent immobilier qui reçoit un mail avec 7, 8, 9 ou 10 pièces jointes, c'est l'enfer. Cinquième conseil, crée une relation humaine et agréable avec le propriétaire ou l'agent immobilier. On choisit plus facilement le dossier de quelqu'un avec qui on s'entend bien. Sixième conseil, ne mens pas. Souviens-toi de l'anecdote. Vaut mieux être franc et transparent, ça passera mieux. Et puis, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, les systèmes de vérification sont partout. Dernier conseil, la garantie Visale. Kesako, la plupart des locataires ne connaissent pas ça. Si tu as entre 18 et 31 ans, que tu sois intermittent, chômeur, étudiant, en CDI ou en CDD ou tout autre, tu peux obtenir une garantie de l'État. C'est gratuit
Et c'est très simple à faire, c'est en ligne. Et pour un propriétaire ou un agent immobilier, c'est très facile à étudier. Pour terminer, je tiens à te dire que je sais à quel point c'est compliqué de trouver un appartement en location aujourd'hui. Mais mes conseils devraient t'aider. Et une autre chose que je sais, c'est que quelqu'un qui gagne 6 fois le montant du loyer ne va pas forcément te payer très régulièrement et que quelqu'un qui gagne 2 ou 2,5 fois le montant du loyer peut te payer rubis sur l'ongle. Et ça, il y a de plus en plus de propriétaires bailleurs et d'agents immobiliers qui en sont conscients. Donc si tu penses que ton dossier a quelques défauts, assume-les. Mais n'oublie pas que ton dossier a aussi des points positifs. Sois honnête, sois franc, sois transparent, parce qu'il est là l'intérêt de ton dossier. À la semaine prochaine. Let's go. C'est bon? Oui, sauf que moi je connais pas bien mes conseils. 4e conseil, en fait le problème c'est que j'ai 7 conseils, donc je vais finir comme ça. Ça fait un peu beaucoup à la fin, non? Donc l'espoir est là. Oh là là, l'espoir, c'est fou. Non mais le mec il s'est pris pour qui?